Bonjour à vous, chers amis Capricorne. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre vidéo de guidance générale du mois de février 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de janvier. Merci à tous encore de tous vos abonnements, de tous vos messages bienveillants, de vos petits échanges. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Bienvenue à vous tous qui découvrez ma chaîne aussi pour la première fois. Alors j'espère que vous allez rejoindre avec plaisir notre belle communauté, notre chaîne. Allez, pensez à liker la vidéo. Vous savez, vous pouvez le faire tout de suite. Comme ça, au moins comme ça c'est fait. Bien, cher ami Capricorne, eh bien écoutez, je vais procéder à votre tirage et puis on se retrouve tout de suite après. Bien mes amis Capricorne, eh bien écoutez, votre tirage est fait. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, bien entendu, et mois d'après en fonction de ce que peuvent raconter l'oracle, la guidance. Et de toute façon, vous allez avoir une jonction puisque j'ai cette carte-là qui est sortie entre à la fin vraiment février et puis une carte supplémentaire. Donc elle va matcher sur février-mars, c'est l'heure. Donc, eh bien écoutez, on découvre la première carte ensemble. J'ai demandé pardon, à l'oracle des dragons quelle énergie dragonique viennent à vous pour vous aider avec son énergie en ce mois de février et quel est le message de ce dragon. Donc pour vous, c'est le dragon rose. Et il vous dit, il prépare votre cœur à se relier aux facettes supérieures du cœur cosmique. Ouvrez votre cœur à l'amour chaleureux et à la lumière diamantique. Connectez-vous à l'amour de l'univers. Voilà. Il vous propose de vous connecter à l'amour inconditionnel, à l'amour universel, qui est complètement différent de l'amour humain. Ouvrez votre cœur, alors vous pouvez le faire par la méditation. Je vous remets la carte un petit peu, oui, parce que vous pouvez, si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez... Attendez. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la photo et puis garder la carte avec vous. Voilà, vous pouvez la garder sur vous, vous pouvez l'avoir en méditation, vous pouvez la poser sous votre oreiller, sur votre table de nuit, et demander pendant la nuit aussi à ce que eh bien, le dragon rose vienne vous parler dans vos rêves, vienne vous apporter son énergie. Voilà, donc je vais regarder, je vais regarder de quelle dimension il est, ce dragon rose. Je ne sais pas s'il est la 7e. Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Non, il va être... Ben non, le cœur, c'est la 3e ou 4e dimension. Attendez. 5e dimension rose. Ah non, 7e, c'est ça. 7e dimension, c'est bien ce que je disais. Il me semblait bien que c'était la 7e dimension. Voilà, il fait partie des dragons de la 7e dimension. Alors, il est quand même assez haut hein, dans la hiérarchie, bien entendu. Nous sommes, la Terre est en 3D, en 3e dimension, comme on dit. On est passé pour certains et certaines d'entre vous la 4e dimension. D'autres sont déjà en 5e dimension, d'autres encore sont déjà plus loin. En tout cas, ici, voilà, le dragon rose ici vous suggère vraiment d'ouvrir votre cœur à l'amour universel, à l'amour supérieur et à l'amour cosmique. Demandez donc
au dragon rose. Alors dans vos méditations ou même le soir avant de dormir, ce que je vous disais, vous pouvez lui demander qu'il touche votre cœur, le centre de votre cœur, et sentez votre cœur s'éveiller, sentez votre cœur se développer, sentez l'énergie de ce dragon et bien vous aider, communiquer avec vous. Vous voyez ici en plus il a une rose. Il a une rose. Et quand les pétales de cette rose s'ouvrent, en même temps, elle vous dispense une lumière vraiment de diamant, ça brille. Sous toutes les facettes. Ça va vous montrer en même temps toutes les facettes du diamant. Vous savez comment ça brille un diamant, hein. Et du coup, ce diamant va s'ouvrir au centre de votre cœur. Et ça va activer votre cœur. Activer l'amour universel. Ça va ouvrir votre centre. Donc, vous pourrez à ce moment-là, si vous le faites voilà, par la méditation, eh bien, vous pourrez ressentir ou peut-être voir cette lumière rose jaillir de votre cœur jusqu'au cœur cosmique qui s'ouvre devant vous, qui va s'ouvrir devant vous. Cette méditation, faites-la vraiment avec la carte hein, du coup et dans la pensée de cela et la visualisation de cela. Et quand vous verrez ce cœur cosmique ouvert devant vous, eh bien, inspirez la lumière rose douce et chaude dans votre aura, dans tous vos centres énergétiques, tout votre corps, tous vos auras qui sont au-dessus, enfin à l'extérieur de vous. Vous savez, on a 7 centres énergétiques, ce qu'on appelle des chakras, et on a des corps subtils, ce qu'on appelle les auras. Et donc, inspirez cette couleur qui vient illuminer votre aura en fin de compte. Et essayez de retenir la façon dont vous allez répondre émotionnellement. Quand les dragons roses seront là, alors c'est le dragon, mais c'est les, hein, bien entendu, vous pouvez appeler toute la communauté des dragons roses et de voir comment vous pourrez ressentir, réagir, comment votre corps va se sentir aussi au niveau émotionnel quand vous serez entouré des dragons roses. Voilà. Allez, cher ami Capricorne, on avance sur votre guidance. On voit ce que l'oracle des miroirs vous raconte comme histoire pour vous en ce mois de février. Alors, il vous parle de voyage. On vient de parler de voyage, vous voyez, moi ici je suis bien dans le voyage méditation, voyage astral, voyage cosmique. Voilà, petit voyage. Réunion. Et bouclier. La protection. Alors, moi j'ai 2 lectures là. J'ai la première lecture terre à terre qui vient me parler d'un voyage que vous pouvez faire au niveau un déplacement en fin de compte hein, pour le travail, pour aller participer à une réunion, participer à une conférence où il va falloir que vous parliez, où il va falloir que c'est vous en fin de compte le conférencier, hein, c'est vous l'animateur de cette réunion, mais aussi peut-être vous allez participer à cette réunion, mais il va falloir que vous preniez la parole peut-être pour dire ce que vous en pensez, etc. En tout cas, ce voyage il est là, vous allez vous réunir et j'ai la carte du bouclier ici. La carte du bouclier, c'est la protection de la terre et le ciel. Vous voyez, le personnage, il a la main au sol et il a le bouclier par-dessus lui. Donc, on est vraiment ici en connexion avec la terre, avec le ciel. On a la protection des 2 côtés. Et pour moi, ici, dans cette première lecture, au niveau de déplacement que vous allez avoir à faire, vous allez être protégé dans ce déplacement. Dans ce travail, dans cette communication que vous allez pouvoir faire avec les autres, de pouvoir relier les autres à votre cause. Parce que j'ai ça aussi. Cette réunion-là, elle me parle. Vous voyez, c'est comme si on était à la table ronde, vous voyez, des chevaliers. Et donc, elle me parle vraiment de discussion, de pouvoir se mettre d'accord, voilà, essayer de mettre tout le monde d'accord, de voter d'un commun accord, de relier les gens à votre cause.
Pour moi, c'est comme si vous alliez plaider votre cause ici. Et donc, vous avez la protection de la terre et du ciel parce que pour moi, cette réunion est importante, cette cause est importante. Et du coup, vous avez la protection de l'univers et de la terre-mère. Ça, c'est une première lecture. Deuxième lecture ici, au niveau plus spirituel, je vais dire, puisque ça vient à moi, donc je vous le dis quand même. Eh bien, j'ai vraiment ce voyage astral ou ce voyage intérieur, les réunions, vous savez, que vous pouvez faire éventuellement avec des personnes, là où il va falloir discuter en même temps. Et j'ai ce ressenti de voyage astral, c'est marrant, j'ai vraiment cette communication avec un autre ailleurs. C'est pas terrestre, hein, mais quand vous savez, les personnes qui font des voyages astro, eh bien, elles ont la possibilité de voir. Moi, personnellement, je le pratique pas, mais voilà, j'ai des personnes de mes connaissances qui le pratiquent. Et c'est merveilleux. Des fois, elles n'ont même pas envie de revenir, hein, parce qu'elles voient tout, elles peuvent aller partout, elles entendent tout. Et donc, on voit vraiment, si vous faites, par exemple, un voyage astral, donc comme ça, eh bien, vous êtes protégé. Sachez que vous avez cette protection. Et on vous demande peut-être des fois d'aller faire ce voyage, même par les rêves. Hein. J'ai pas la carte des rêves là, mais d'aller faire ce voyage pour justement apprendre. Il y a quelque chose à apprendre dans ce voyage. C'est comme si vous faisiez une réunion avec votre staff de l'autre côté, vous savez. Moi, le staff, j'appelle mon staff, c'est les anges, les guides, mais ça, c'est moi perso, hein. Vous, c'est selon vos croyances. Hein. Bon, en tout cas, voilà, pour revenir plus terrestrement parlant, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez, pour moi, pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose avant qui était prévu. Donc là, on est en février, ça a démarré peut-être sur janvier, donc un voyage, un déplacement qui était, qui était prévu. Et là, il va se faire pour aller à cette réunion, mais vous allez être protégé. Il y a une protection. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je ne sais pas si ça touche même pas des fois, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut toucher l'environnement. Je me sens comme ça parce que j'ai la protection de la terre et du ciel. Et donc, au niveau du travail, peut-être une réunion de travail sur comment protéger l'environnement. Enfin, voilà, que ça touche un petit peu toutes ces parties-là de travail. J'ai ça. C'est fou. Alors ensuite, en ce milieu de mois, on a l'examen. L'examen, la carte, c'est la réussite. On a la carte de la femme, ici. Et on a la carte de la naissance. Alors, ici, pour moi, j'ai pareil deux lectures. J'ai la première lecture tout de suite qui me vient. C'est peut-être que vous attendez la naissance d'un enfant au sein de votre famille ou dans votre famille ou des amis, voilà, ou vous-même. Hein. Eh bien, au cours de ce mois, il y a la naissance de cet enfant qui arrive. Ça y est, c'est là et ça se passe très très bien. Cette naissance se passe super bien et c'est un super accueil pour cet enfant dans ce monde, malgré le monde actuel. Mais n'empêche que j'ai le sourire parce que d'ailleurs, lui il dort et tout, quand on regarde bien hein, cet enfant, j'ai le sourire parce que, et lui il a le sourire, je le ressens, il a le sourire. Il est content de venir même dans cette cohue du monde actuel, c'est incroyable. Il est là vraiment pour faire quelque chose. Je dis plus parce que je ressens cette énergie. Bon, alors, je sais pas ce que ça va donner quand il va grandir, mais là, je ressens déjà au niveau énergique quand même un petit ego humain qui est là, en disant, je viens sauver le monde. Mon Dieu, c'est très drôle. Alors, je sais pas si c'est un peu comique. J'ai l'impression qu'il a déjà de l'humour, ce gamin. Déjà, c'est marrant. Ensuite, en deuxième lecture, j'ai à la suite ici, hein, cette réunion qui va se passer, voilà, c'est là. Et ici, par rapport à la naissance, du coup, c'est le projet pour lequel vous défendez, vous avez cette réunion et vous avez fait ce voyage. En tout cas, voilà, c'est la réussite.
vous présenter cette femme, ça peut être vous. Pardon. Ça peut être vous, cher ami Capricorne. En tout cas, il y a ce projet qui est là, c'est la naissance. Donc, il arrive à terme. Vous avez aussi la réussite d'examen. Si vous avez aussi passé des examens, vous avez aussi la réussite de vos examens. Vous allez la prendre. Ensuite, vous allez pouvoir, au niveau de cette naissance, pouvoir aller vers aussi quelque chose de nouveau pour vous. Ça peut être un nouveau chemin professionnel, ça peut être un nouveau chemin personnel. En tout cas, pour moi ici, j'ai une réussite globale dans ce que vous avez projeté déjà depuis un moment, que vous voulez faire, en tout cas, se fait. C'est là, ça naît. Tous les projets que vous avez pu féconder avant, préparer et tout ça, eh bien, c'est là. Ça y est, ça se réalise. Vous commencez à voir le commencement. C'est la naissance, hein. Donc vous voyez la naissance de votre projet. Comme la naissance de l'enfant, on commence à voir la tête et tout ça, là c'est là. Voilà, ça y est, il sort de terre votre projet. C'est la conclusion aussi, vous voyez, du voyage de la Réunion. Et tout est sous la protection de la terre-mère et aussi du ciel. Hein. C'est dans l'autre sens, hein, je vous ai dit d'abord. L'examen, la femme et la naissance, voilà, je sais plus. Vraiment la réussite. Hein. On termine le mois avec le travail, l'hérédité. Le travail, l'hérédité et la séparation. Ici, je peux percevoir, on a une carte supplémentaire, on la regardera après. Ici, je perçois que pour certains et certaines d'entre vous, dans le travail, eh bien, alors ça peut être la continuité, ça peut être totalement à part, parce que j'ai les deux ressentis, ça peut être complètement isolé, ces trois cartes-là, que pour certains et certaines d'entre vous, eh bien, il va y avoir une séparation au niveau du travail. Vous allez changer de travail, vous avez envie de changer de travail. Vous savez, ça peut être ça aussi, du fait d'aller voyager, faire une réunion, vous avez passé un examen, c'est la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau travail. Donc, on se sépare de l'ancien. Ça peut être une réunion de changer de département. Hein. C'est un voyage, hein. C'est pas l'étranger. Hein. Donc, c'est un déplacement, je vous l'ai dit au départ. Pour moi, ici, c'est un déplacement. Et donc, ça peut être changer de travail, de département, changer de travail, changer de lieu de travail, changer de travail. Et au niveau de l'hérédité, ici, je ressens que c'est vraiment un travail quelque part là qui vous touche plus à cœur et que vous sentez au fond de vos tripes, au fond de votre âme. C'est un travail qui vous appelle depuis longtemps et que vous allez oser mettre en action. Et cette séparation, je la vois sur l'ancien. Ça, c'est une chose. Et pour d'autres, vous allez, au niveau de cette hérédité, il y a une séparation, il y a quelque chose qui se termine aussi. Ça peut être, vous savez, par rapport à un héritage, par rapport oui, par rapport à un héritage, eh bien, ça y est, c'est terminé. La séparation se fait, c'est-à-dire que peut-être quelque chose que vous attendiez, eh bien, là, ça y est, ça se termine. C'est acté. Regarde, la dernière carte, c'est les choix. Ouais. C'est ça, c'est la carte, c'est le carrefour. Le carrefour, quelle direction vous allez prendre suite à tout ça. Et ça, il y a une séparation. Du coup, cette séparation va vous induire des choix.
Donc, est-ce que vous allez choisir de travailler pour vous, de réaliser vraiment ce que vous voulez et ce pourquoi vous vibrez? Ou est-ce que bah, vous allez rester, dans le même genre de travail? En tout cas, voilà, j'ai ça. Je reçois ça. Mais c'est chouette parce que il y a des opportunités pour moi ici. Enfin, c'est pas vraiment des opportunités, c'est ce que vous avez, vous, induit avant qui se passe là. D'où le dragon rose, vraiment de rester dans le cœur et dans l'amour cosmique et d'ouvrir votre cœur. Il y a des moments, et si vous êtes protégé, je vous rappelle, vous avez la naissance. Donc il y a quelque chose vraiment qui redémarre pour vous. Et, euh, et quoi qu'il se passe ici, c'est vraiment de rester dans votre cœur, de rester dans l'amour. Des fois, c'est pas forcément facile, hein, mais comment je pourrais dire, c'est aussi un mal pour un bien, comme on dit. Pour ceux éventuellement où ça va bouger. Après, avec cette carte de l'examen, la naissance, enfin, franchement, le bouclier, c'est le travail, ça fonctionne, hein, il y a quelque chose. Hein. Et je vais vous dire, enfin, de ce que je reçois et de ce que j'entends la réussite même dans la séparation. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Je vous le transmets tel quel. C'est quand même la réussite dans le travail, éventuellement dans la séparation. Ou voilà. Est-ce que vous devez vous séparer? Enfin, vous séparer, c'est un grand mot. Mais est-ce que même, alors si vous êtes travaillé pour une entreprise, par exemple, est-ce que vous devez vous quitter un poste pour aller vers un autre? Vous avez des choix. Vous voyez, la carte des choix, elle est là. Et est-ce que du coup cet autre poste, il vous emmène vers un déplacement au niveau régional? Vous voyez, dans la France, ça peut être ça. Donc il faut quitter une situation pour retrouver et avoir la naissance sur une nouvelle situation. Puisque moi c'est vraiment ça, hein, c'est l'examen. Donc j'ai vraiment la réussite. Et donc ça, la femme, comme je disais tout à l'heure, ça peut être vous, cher ami Capricorne, mais ça peut être aussi une femme qui est dans votre travail, qui est dans votre entourage et qui va être là pour vous aider dans ce changement. C'est une femme bénéfique, hein, en tout cas. Hein. Comme je vous l'ai dit aussi, après, indépendamment, il y a la naissance aussi, là. Vous allez apprendre la naissance d'un enfant, si c'est pas chez vous. Je rappelle pour certains et certaines d'entre vous, ça ne sera pas pour tout le monde. En tout cas, voilà, avec la carte du carrefour ici, donc sur février-mars, puisqu'elle est venue en plus, donc cette carte, elle est sur vraiment, elle a son énergie qui va sur les 2 mois. Il y aura des choix pour vous à faire. Hein. Dans la séparation, ensuite, je vais où? Je fais quoi? Qu'est-ce que je mets en avant? Comment j'utilise ici mes ressources à l'intérieur de moi, avec l'hérédité? Ouais, j'ai ça. Bon, je suis un peu comme ça parce que j'attends et je reçois en même temps. Et mais c'est très clair hein, au niveau guidance pour moi. Et voilà, il y a 2 guidances que je vous ai dit. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et ce qui arrive à vous n'est que bénéfique pour vous. Quoi qu'il en soit, je vous répète ce que j'entends. Ouais, parce qu'il y a cette séparation, cette scission, elle est là. Hein. Bon. Voilà, voilà. Allez, on regarde. J'ai demandé à l'oracle des anges de Dorine Virtue, à l'oracle, au tarot des anges de Dorine Virtue, aux anges avoir un message complémentaire pour vous. Donc c'est la reine de terre qui vient à vous,
qui est attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Et elle vous dit, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Très beau, elle fait voler des... On dirait une fée parce que c'est la reine de la terre, mais ouais, on dirait une fée, elle a des ailes. C'est joli. Regardez comme c'est doré. C'est de la magie. Elle fait voler tout autour d'elle. On dirait un coffre en même temps. Un coffre et il y a des pièces, hein, il y a des choses en or qui sont là. Hein. Donc toute la créativité de la terre. Et pour moi ici, ça vient compléter l'hérédité. Il y a quelque chose ici pour vous dans vos ressources ici qui vont ressortir. Par rapport au travail. Hein. Il y a aussi dans le travail, dans votre travail éventuellement, avec l'hérédité, il peut y avoir une scission, une séparation. Peut-être, alors ça c'est en plus de ce que je reçois, peut-être que vous travaillez pour quelqu'un et tout, et que ce travail peut se terminer ou va être autrement de par le départ du directeur, du patron, ou voilà, ça peut, hein. Alors ensuite, on termine la guidance, cher ami Capricorne, avec le petit oracle des actes conscients. Et alors, j'ai demandé 2 actes conscients pour vous à poser pendant ce mois de février. Alors, vous avez le choix de rien faire du tout si vous n'en avez pas envie, c'est votre libre arbitre. Vous avez le choix de faire les 2 actes conscients si ça vous parle, ou d'en faire un ou l'autre. Voilà, c'est vous qui choisissez en fonction de vos ressentis. Le premier qui vient à vous dit plusieurs fois par jour. Je prends du recul devant chaque événement. Je cherche l'harmonie, je recherche l'harmonie avec ce que je veux et ce que je peux. Je deviens plus responsable et j'attire à moi les circonstances formidables pour une vie plus agréable. C'est en même temps la préparation à cette scission, peut-être cette séparation vers la fin du mois de février. Voilà, si vous voulez eh bien le faire plusieurs fois par jour. C'est une façon de placer des énergies positives hein, et d'attirer du coup la positivité dans votre vie et l'abondance, hein, tout ce qui est beau, de le faire. Hein. Je ne peux que vous recommander de le faire. La deuxième, c'est aussi plusieurs fois par jour. Je masse mes mains en conscience et dirige mon attention sur mes doigts. Je sens la chaleur de ma paume. Je remercie mes mains pour ce qu'elles effectuent chaque jour. Je me promets de les respecter davantage. Voilà, cher ami Capricorne, c'est vrai qu'avec les mains, on fait beaucoup de choses et les entretenir, les respecter, ça peut être bien. Ça peut être même très bien. Bien, cher ami Capricorne, eh bien, écoutez, c'était une belle histoire, une sacrée histoire, évolutive en tout cas, très très évolutive et moi je trouve positive, surtout qui vous amène vers des choix. Et quand on a le choix, c'est génial parce que justement, vous allez dans la direction eh bien, que vous avez envie, que vous ressentez. Alors, c'est pareil, ces choix, quand ils se présenteront à vous, s'ils se présentent en fonction de vos situations, si vous êtes concerné, eh bien, faites votre choix avec le cœur. D'où, sincèrement, pendant ce mois de février, et essayez au plus possible de vous connecter au dragon rose. Voilà. Bien, cher ami Capricorne. Eh bien, écoutez, la guidance est terminée. Je remonte l'écran. Voilà. Hop, on se retrouve. J'ai oublié de me lever, hein, c'est un peu haut.
Bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des pistes. Merci beaucoup pour vos pouces de façon à faire monter la vidéo dans l'algorithme et puis qu'elle soit proposée, parce que plus elle est aimée, plus elle est proposée, donc qu'elle soit proposée au plus grand nombre de vous tous sur cette planète Terre, sur Gaïa. Merci de les partager, vraiment. Vous êtes de plus en plus nombreux à les faire, à partager les vidéos. Donc c'est moi qui vous mets les pouces, voilà. Merci beaucoup et de tout cœur, je vous remercie. Voilà, vraiment, de tout cœur, ici. Le dragon rose, il est là. Je vous envoie la lumière rose du cœur, la lumière verte, c'est les deux couleurs qui correspondent au cœur. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Vous retrouvez ces coordonnées bien sûr dans le descriptif de la vidéo. Vous avez aussi dans le descriptif les liens vers les 2 sites internet de Aya, donc les guidances d'Aya, et vous avez aussi Aya Hypnose Énergétique. Vous retrouvez sur le site eh bien, mes formations, mes prestations. Vous retrouvez aussi une boutique, vous allez trouver. J'ai une petite chouille de soucis avec le règlement sur la boutique. Par contre, si vraiment vous avez une pierre voilà, qui vous parle, qui vous attire, un objet que vous désirez, eh bien, vous pouvez m'envoyer la référence, me mettre un message, soit par mail, soit par texto, soit voilà, ou WhatsApp, ou Messenger. Vous pouvez m'envoyer la référence. Moi, je vous répondrai avec, bon, bien sûr, le prix de l'article que vous avez en boutique et le prix des frais d'envoi. Et donc, pensez à me mettre au moins, si ce n'est pas l'adresse, mais au moins votre ville, que je puisse savoir où vous êtes pour faire l'envoi, si c'est en France ou si c'est à l'étranger. Et ensuite, je vous envoie le prix. Et si c'est OK, eh bien, je vous renvoie derrière un lien, un QR code ou un lien par mail de façon à pouvoir faire le règlement. Sinon, je vous propose aussi le paiement par virement, si vous souhaitez. Et donc, je vous enverrai mon IBAN et après règlement, je vous envoie l'article. Voilà. Donc, on peut toujours s'arranger, même en ayant une petite chouille sur le site. Chers amis Capricorne, eh bien, on se retrouve très bientôt pour vos guidances du mois de mars. En attendant, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon mois de février. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.